Je vis depuis 2 ans avec mon ami. Notre relation de couple est normale, sauf que quand nous faisons l'amour, au moment du spasme, de la jouissance, mon amie enfonce très profondément ses ongles dans mon dos, elle me griffe, ça me fait très mal. J'ai beau lui dire d'arrêter, de ne pas me griffer comme ça, mais elle me répond qu'elle ne s'en rend pas compte et qu'elle ne le fait pas exprès. Ça nous ennuie beaucoup pour notre vie de couple parce que ça me fait mal et moi je ne supporte pas. Qu'est-ce que je dois faire pour le couple ? J'ai l'impression que votre ami a lu des mauvais livres où on explique que les femmes très épanouies griffent leurs hommes dans un spasme extatique. Moi, j'avais lu ça quand j'étais très jeune fille. J'ai essayé, c'est une catastrophe. Alors, si vous n'arrivez pas à lui expliquer que ces mauvaises habitudes gâchent complètement votre vie de couple, il ne vous reste que 3 solutions. 1, lui faire couper les ongles à ras. 2, porter un petit débardeur au lit. On en fait de très gentils, courts, très gentils. Et enfin, si elle vous griffe le dos, changez de position, mettez-vous sur le dos. Croyez-moi, elle aura du mal. Voilà, je partage la vie d'un peintre depuis maintenant 2 ans. Dans l'ensemble, tout marche bien, même ça pourrait marcher très bien. Seulement, moi, je commence à perdre confiance parce que il me refuse obstinément l'accès à son atelier. Je rêve d'être son modèle, qu'il me peigne. J'ai le sentiment, enfin, il me dit toujours qu'il me trouve belle et pourtant il ne me choisit pas et je ne comprends pas. Beaucoup de femmes défilent en permanence dans son atelier et moi, je suis toujours, depuis qu'on se connaît, je suis en fait un peu reléguée au 2e plan. Mais mademoiselle, vous êtes jalouse de qui? De la peinture ou des modèles? Vous savez, les femmes reprochent toujours à un homme de trop s'intéresser à son métier. Pourtant, elles en vivent. Vous voudriez qu'il vous peigne? Mais alors vous passeriez 24 heures sur 24 avec lui. Vous avez ses nuits, vous avez ses réveils, vous avez ses repas. Et en plus, il faudrait qu'il vous dessine sur tous ses tableaux. Mais c'est pas possible. En tout cas, si vous vous formalisez du fait qu'il vous interdit son atelier, dites-vous que c'est son bureau et que les épouses ne vont pas dans les bureaux. Dites-vous que ces modèles sont les femmes qui seraient dans le bureau, des secrétaires ou des collègues. Et puis, jouez la confiance avec lui. S'il se passe peut-être une fois quelque chose derrière les portes de l'atelier, si vous lui avez manifesté une confiance parfaite, il aura des remords et il sera très très gentil avec vous pour se faire pardonner. Il y a quelques mois, j'ai eu un coup de foudre pour un garçon. J'ai donc quitté mon ami pour ce garçon. Bon, je pensais le voir très amicalement et en fait on s'est rendu compte qu'on s'aimait encore et donc nous avons pensé que, disons, je voudrais vivre avec donc ces 2 garçons parce que bon, j'en ai besoin vraiment physiquement et moralement, j'ai besoin de ces 2 garçons que j'aime énormément. Avec mon ex, nous en avons déjà discuté, il est d'accord. Mais par contre, je ne sais pas comment le présenter à mon nouveau ami qui le comprendra peut-être pas très bien. Évidemment, vous êtes dans cette situation délicieuse d'une femme entre 2 hommes. Vous aimez toujours le premier, vous aimez déjà beaucoup le deuxième. Et si le premier accepte de vous partager avec l'autre, bien sûr, il vous avait entièrement et maintenant il va récupérer une moitié de vous. Mais le deuxième vous a entièrement et il va perdre une moitié de vous. Alors, mettez-vous à sa place. D'autre part, avez-vous pensé aux problèmes mobiliers et immobiliers de cette transformation? Où habiterons-nous? Comment partagerons-nous les lits? Les jours pairs avec l'un, les jours impairs avec l'autre? Et quand on se dispute à 2, c'est déjà pas mal. Mais alors à 3, qu'est-ce que ça doit être?